Monsieur le maire, mesdames, messieurs, l'inauguration de cette chapelle, le nom qui lui a été donné, l'artiste qui l'a décorée, la ville enfin où elle est érigée, éveille dans le cœur du champenois qui vous parle une émotion singulière. Vous ne serez pas, je pense, mes chers compatriotes, surpris outre mesure si je fais ici le rapprochement qui s'est imposé à moi dès que j'ai été convié à cette manifestation d'un caractère exceptionnel. Reims, Hiroshima. Ce n'est pas au hasard que j'associe ces deux noms de villes martyrs. Reims a subi, pendant la guerre de 1914-1918, les plus terribles bombardements que le monde eût connus jusqu'alors. Hiroshima a été la première cité à souffrir en 1945 d'une horreur plus grande encore, celle de la bombe atomique. Je ne parle pas par oui-dire. En 1918, j'ai vu Reims, où mon enfance avait coulé des jours si doux, réduite à la condition de ruine fantomatique. En 1957, j'ai fait le pèlerinage d'Hiroshima. La ville était déjà reconstruite, à l'exception de quelques monuments témoins aux trois quarts pulvérisés et qui continuent aujourd'hui de dénoncer l'abomination des abominations. Les Japonais y ont édifié un musée qui contient des maquettes sur le résultat de l'explosion, des objets de toutes sortes, calcinés, fondus par le soleil atomique, des photographies hallucinantes qui révèlent pour la honte de notre temps ce qu'une guerre inhumaine peut faire de la fragile chair des hommes quand elle ne la désintègre pas. Ce musée a été baptisé le Mémorial de la Paix. C'est devant Notre-Dame de la Paix que nous nous trouvons aujourd'hui. Et du mémorial à la chapelle, il me paraît qu'un lien secret s'est tissé, celui de l'amitié, de la fraternité, entre hommes de toute race et de toute condition, et que ce lien mystique unira désormais Reims et Hiroshima. Le Japon conquérant est devenu le Japon pacifique, tout comme la France de l'Empire est devenue la France républicaine, porte-parole de l'entraide et de la concorde universelle. C'est à Reims qu'en 1945 fut signé l'armistice qui mettait fin aux hostilités en Europe. Croyons de toutes nos forces que l'arc-en-ciel de la paix, grâce à la fondation Fujita René Laloux, ne cessera pas au-dessus de cette chapelle d'établir entre la terre des hommes et la nuit d'où tombe la foudre, l'arche tutélaire qui préservera les nations des funestes mirages de la violence. Cher Fujita, je ne sais pas par quel chemin vous avez été conduit à choisir Reims comme votre petite patrie d'adoption et à vous enraciner ainsi toujours davantage au cœur de la France. Mais ce n'est pas en vain, j'en suis sûr, que les mains miséricordieuses de Notre-Dame de la Paix se sont tendues vers un fils du pays des samouraïs et que vous avez répondu à son appel. Orné avec toutes les ressources d'un grand talent, mise au service d'un cœur généreux, cette chapelle restera comme un symbole et une promesse pour tous les hommes de bonne volonté. C'est animé de la même foi dans l'avenir que je vous félicite et que je vous remercie au nom des écrivains de France que je représente ici et que j'adresse les mêmes félicitations et les mêmes remerciements à M. René Laloux, grâce à qui Notre-Dame de la Paix n'est plus un mythe à jamais privé de réalité, mais figure une radieuse espérance.